Dans la plupart des cas, il vaut mieux s'en tenir aux exercices qui ont fait leurs preuves, parce que ça évite le bricolage et ça garantit des résultats. Mais aujourd'hui, je vais devoir enfreindre cette règle, parce que j'ai récemment ajouté 2 exercices assez bizarres à mes entraînements, et ils m'ont permis de progresser bien plus vite que des exos classiques. Alors certes, ils paraissent peut-être idiots, mais ils sont incroyablement efficaces, et je vais donc vous les montrer avec les protocoles que j'utilise, parce que je suis convaincu qu'ils aideront beaucoup d'entre vous à devenir plus forts, plus souple et plus fonctionnel. Mais avant ça, mini intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et je vous aide à construire un corps qui est fort, qui est souple et qui bouge vraiment bien. Le premier exercice est un front lever dynamique à amplitude complète où je freine la descente. Alors ce mouvement, il peut paraître impressionnant à voir comme ça, mais laissez-moi vous expliquer premièrement pourquoi je le fais et aussi après ça, je vous montrerai des variations qui sont plus simples pour débutants. Alors en fait, j'ai commencé ce mouvement pour améliorer mon front lever et également la force de mon dos après l'avoir vu effectué par Devin Keeley, qui est un coach de force que j'apprécie beaucoup. Et en fait, quand vous analysez la plupart des gens qui effectuent des front lever dynamiques, vous remarquerez qu'ils ont tendance à s'arrêter généralement à la parallèle, donc lorsque leur corps est parallèle au sol. Or, lorsque vous montez complètement à la barre, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous la touchiez, l'activation du dos est bien plus grande, ce qui permet un développement plus conséquent des muscles et de la force. Et puisqu'on est toujours plus fort lors de la descente que lors de la montée, je ralentis justement l'excentrique afin en fait d'uniformiser l'intensité et effectuer un recrutement musculaire qui est plus conséquent. Alors oui, le tirage bras tendu à la poulie, il est très connu en bodybuilding par exemple pour développer le dos, mais la version que je vous montre, c'est vraiment une version sous stéroïde entre guillemets qui vous permettra en plus de développer votre force gymnique et d'avoir un transfert plus conséquent vers d'autres sports. Alors, en ce qui concerne maintenant le protocole, je fais 3 séries de 3 répétitions avec une descente de 4 secondes, 2 fois par semaine en début de séance de tirage, afin vraiment de rester sur un protocole de force maximale. Et en termes de récup, je prends généralement 3 minutes entre chaque série pour vraiment effectuer un travail frais et intense. Et si vous débutez, vous pouvez faire cet exercice en tuck, donc avec les jambes recroquevillées sur votre torse pour réduire le levier. Et si vous voulez plus de difficultés, vous pouvez utiliser les autres positions traditionnelles du front lever que je vous montre là maintenant. Et vraiment, dans tous les cas, les sensations et les résultats sont vraiment dingues, donc n'hésitez surtout pas à essayer. Le deuxième exercice consiste à utiliser une machine à quadriceps en fléchissant complètement les hanches. Donc en gros, je pose mon torse sur mes jambes. Alors pourquoi je fais cet exo bizarre ? Tout simplement parce qu'il est génial à la fois en termes de développement de la force et aussi en termes de développement de la souplesse, parce que en gros, en posant mon torse, mes ischios sont davantage étirés, donc dès que je tends mes jambes, en fait, l'étirement il va être plus prononcé, ce qui me force à activement créer une amplitude au lieu d'y aller passivement comme ce que font l'écrasante majorité des personnes. Et en fait, grâce à ça, il y a vraiment 2 choses très intéressantes qui se passent. Premièrement, je développe considérablement ce qu'on appelle la force de compression, qui aide en fait à avoir une souplesse dynamique, à lever mes jambes plus facilement, à mieux réussir des high kicks tout en développant davantage la force gymnique. Et de plus, ce mouvement me force à contracter à fond mes fléchisseurs des hanches, donc ici principalement les quadriceps, mais également le psoas. Et grâce à ça, je relâche davantage mes ischios grâce au réflexe d'inhibition réciproque, ce qui me fait gagner en souplesse. Alors en gros, ce réflexe fait en sorte que lorsque vous contractez un muscle, alors le muscle, une fonction opposée doit se relâcher. Parce que du coup, lorsque je contracte mes biceps qui ont pour fonction la flexion du coude, alors mes triceps se relâchent parce qu'ils ont une fonction opposée, c'est-à-dire l'extension du coude. Et la raison pour laquelle en fait ce réflexe existe, c'est qu'on ne peut pas effectuer 2 fonctions opposées au niveau d'une même articulation en même temps. Donc je peux pas fléchir et étendre mon coude en même temps. Je peux faire soit l'un, soit l'autre. Et donc, dans le cadre de l'exercice que je viens de vous montrer, puisque je contracte à fond mes fléchisseurs des hanches, car c'est un exercice de quadriceps et en plus, je force vraiment une flexion de hanche en rapprochant mon torse de mes jambes, les muscles opposés doivent donc se relâcher davantage, c'est-à-dire les ischios parce qu'ils ont comme fonction l'extension des hanches et non pas la flexion. Et donc, à travers cette variation d'exercice, je deviens plus fort et plus souple. Alors, évidemment, c'est pas un exercice que vous allez faire si votre priorité c'est la musculation, parce que du coup, à ce moment
moment-là, ce serait du bricolage inefficace. Mais si vous voulez développer votre force de compression, avoir des quadriceps plus forts et des ischios plus souples dans une démarche qui est vraiment fonctionnelle, et ben cet exercice va beaucoup vous aider. Alors là, en termes de protocole, je vais me faire 3 séries d'une dizaine de répétitions pour en fait essayer de passer plus de temps en position de souplesse, puisqu'en fait, à mon sens, si les répétitions sont trop courtes, et ben vous ne pouvez pas passer suffisamment de temps à une forte amplitude pour progresser rapidement. Et en termes de récup, je prends 1 minute 30 entre chaque série, et c'est un exercice que je vais faire à chaque fin de séance de jambes. Dernièrement, sachez que j'ai récemment fait une refonte complète de 2 formations. Premièrement, machine à traction qui permet à tout le monde de réussir 15 vraies tractions à la suite et de soulever lourd aux tractions lestées, même si vous n'êtes même pas capable de faire ne serait-ce qu'une seule traction correcte. Et il y a aussi ma formation Réussir le pancake qui vous permet de réussir le pancake, comme son nom l'indique, qui est très utile dans plein de sports et où je vous propose donc vraiment une structure très précise à suivre pour développer une souplesse fonctionnelle, même si vous êtes une personne qui est très rigide. Et en fait, pour chacune de ces formations, j'ai ajouté environ 2h30 de contenu vidéo pour vous donner plus d'infos profondes et efficaces. J'ai également effectué une refonte graphique pour proposer en fait des formations qui sont encore plus belles et claires. Et donc, face à ces améliorations, le prix de chaque formation sera augmenté de 35 € ce dimanche-là à minuit. Donc, si vous voulez développer vraiment un corps qui est plus fort et plus souple, vous avez quelques jours pour bénéficier de ces entraînements avant l'augmentation. Tous les liens sont dans la description et ce sont vraiment des formations qui sont rigoureuses, très précises et surtout avec des programmations qui sont réalistes.